Et salut à tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin, auteur du site tradingdebutant.com. Alors, bienvenue dans cette pause café numéro 6, je crois. Alors, en fait, la dernière fois, j'ai enregistré une vidéo. Et pendant que j'enregistrais cette vidéo, j'ai j'ai dit un truc qui m'a, comment dire, qui m'a fait réfléchir. En fait, c'était par rapport à, je sais plus quelle vidéo, où je disais en gros que, est-ce qu'on peut se considérer trader, ou dire qu'on est des traders, quand on trade voilà à 10 centimes du pip, soit 1 euro du pip, soit 50 centimes du pip, ou peu importe. Parce que enfin là c'est aujourd'hui ça va être une bon je te le dis comme ça, voilà, si ça t'intéresse pas tu peux quitter. S'il te plaît, hein, quitter le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Mais voilà, en fait aujourd'hui ça va être un petit peu de la philosophie de trading, si je puis dire. En fait, la dernière fois, voilà, ce que je disais c'est est-ce que enfin tout le monde se considère trader, mais à partir de quel moment plutôt on peut se considérer comme trader? Alors il n'y aura pas de réponse, je pense. À moins que j'arrive à avoir une conclusion éclair pendant cette discussion. Mais pour le moment, j'ai pas de réponse. En fait, le truc, c'est que j'ai remarqué pas mal de monde aime avoir une certaine apparence, tu vois. C'est justement un peu comme quand je te parlais aussi la dernière fois, c'était bon, ça date. C'était des stations de trading, voilà. Par rapport aux stations de trading, c'est-à-dire que les gens aiment dire, ouais, moi j'ai une station de trading, je suis un trader, machin. Mais au final, ils sont là à dépenser 5000 balles de leurs économies dans une station de trading qui leur sert même pas parce qu'ils tradent en démo et qui feraient peut-être tout aussi bien depuis leur tablette ou leur smartphone. Donc, est-ce que vraiment, enfin, à quel moment on peut se considérer comme trader, j'en sais rien. Mais c'est plus en gros, ce que je veux faire passer comme message, c'est plutôt qu'il faut éviter de toujours être dans les apparences et tout ça, tu vois. C'est un peu comme la dernière fois, encore une fois, il y avait un mec qui me parlait de je sais plus quel MLM. Et dans ce MLM, en fait, ils te créent apparemment une société aux US. Alors pour les gens dans les apparences, c'est super, hein, parce que toi au final tu rentres, tu payes 200 balles pour entrer dans ce MLM. Je sais pas si c'est 200 balles, je m'en fous. Euh, et après t'as un peu ce truc, ouais moi, enfin tu vas le voir après, le mec il va être sur LinkedIn, il va être sur Facebook, il va être même dans la vie de tous les jours, il va dire ouais moi j'ai une société aux US, machin. Ah ouais, tu fais quoi? Je fais du MLM trading. Ah ouais, tu gagnes combien? À la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour ça, tu vois. Enfin, franchement, ce ne sont que des mots. Il faut arrêter de toujours essayer de paraître bien par les mots. Si au final t'as pas de résultat réel. Donc, au final, moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous de dire, ouais, je suis trader, je suis pas trader, machin. Personnellement, je gagne pas ma vie grâce au trading. Je gagne pas ma vie grâce aux formations. Je gagne pas ma vie grâce au coaching. Ça, c'est des compléments de revenus. Je gagne ma vie par mon taf. Mon taf, c'est la gestion de mon snack et c'est tout. Et je me sens pas comme un entrepreneur de ouf ou voilà, parce que là, ça y est, vous allez tomber dans le gars qui dit ouais non, moi je suis pas trader, moi je suis un entrepreneur. Non, sérieusement, tu vois, franchement, on s'en fout des mots, faut arrêter avec ça. On va mieux se concentrer sur son trading, être efficace et être efficace, tout simplement, parce que si t'es là, franchement. Si au final ce que tu cherches c'est plus ou moins la reconnaissance, j'ai failli bugger et même pas trouver le mot reconnaissance. La reconnaissance de dire ouais je suis un trader, mais trade en démo, fais voir tes graphiques et apprends 2-3 supports et résistance, tu pourrais épater la galerie chez tes potes. Y a pas de souci. Maintenant si vraiment tu veux gagner de l'argent, gagner ta vie grâce au trading, il va falloir arrêter de mettre trader à droite à gauche partout. Enfin ça va pas t'empêcher, mais faut pas rester sur ses acquis, faut vraiment bosser. Et là, peut-être que tu pourrais te considérer comme un trader, tout simplement. Et moi, là, je pourrais aussi me considérer comme un trader, tout simplement. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais comme je te dis, même on s'en fout, au final de tout ça, c'est que des mots. Tu peux dire que t'es trader, tu peux dire... Moi, je suis déjà un trader, puisque j'achète des poulets que je revends, si tu veux. Enfin, du poulet. C'est pas des poulets à la broche. Mais j'achète du poulet quand je revends. Je trade le poulet. Et toi, qui vend du riz, tu trades le riz. C'est bon, on s'en fout de tout ça, sérieux. Vaut mieux se concentrer et, et travailler et vraiment apprendre plutôt que d'être dans les apparences. Parce que les apparences, ça donne un certain style auprès des gens, auprès de qui tu veux impressionner, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, comment dire, ça te rend pas plus efficace, voilà. Alors, je sais pas si cette vidéo t'a plu.
parce que c'est une vidéo un petit peu calme, un petit peu lente. Alors qu'en général, ce qui plaît plus, c'est les vidéos motivation où le mec il va dire à peu près ce que je vais te dire, mais en criant, en ayant écrit son texte par cœur. Moi j'ai pas de texte. Je te dis ce que j'ai à te dire. Si ça t'a plu, mets-moi un pouce bleu. Si ça t'a pas plu, mets-moi un pouce rouge. Au moins, je serai au courant. Sur ce, passe de bons trades, le trader. Ciao.